Monsieur Yacouba Traoré, affectueusement j'appelle mon papa. Et de son vivant, je recevais donc cette affection en retour par le terme ma fille. Donc c'est cette relation de père en fille qui me permet de le décrire aujourd'hui, tout en priant le Seigneur qu'il repose en paix. Monsieur Yacouba Traoré a un contact facile. Dès la première fois que vous le rencontrez, vous avez déjà un ami, un père, un frère, un enseignant, selon vos attentes vis-à-vis de lui. C'est un homme aimable, un musulman impieux, Elhadji Yacouba Traoré. Très engagé pour les questions de la formation, très engagé partout où il décide d'aller. Je l'ai connu sur plusieurs fronts. D'abord en tant que journaliste à la télé, à travers l'écran de la RTV, avant de le voir physiquement. Et depuis ce moment, pour le décrire, tu vois quelqu'un qui fait toujours les choses avec passion, amour et admiration. Il sait bien faire tout ce qu'il commence. En tant qu'enseignant, là-bas même, ses qualités débordent. Ça déborde les limites. Parce que quand il enseigne, il donne au-delà de lui-même. Il donne plus qu'on ne lui demande. Et ça, il a fait à l'ESTIC. Je vais dire même plus qu'il n'en fallait. Il était toujours à l'écoute, du plus petit au plus grand. C'est un homme humble. C'est un homme qui sait écouter, qui sait se rabaisser même. Malgré tout ce qu'il possédait, malgré tous ses titres, malgré toute la carrière qu'il a connue, il ne s'est jamais mis au-dessus de quelqu'un. Quand il croit qui que tu sois, il se met à ton niveau pour t'écouter. Est-ce qu'on peut demander plus que ça à un homme, à un être humain? Je ne pense pas. Il laisse vraiment un grand vide derrière lui. Je me demande les années à venir comment nous allons arriver à combler le vide qu'il a laissé. Tellement il était engagé, plus qu'engagé. Il a donné tout de lui-même à l'ESTIC. Il n'y a pas qu'il te tienne ou pas, qu'il soit ton enseignant direct ou pas, quand il aborde quelques questions que ce soit, il est à l'écoute. Il a encadré plusieurs étudiants. Il est arrivé des moments où on a dit que bon, on va limiter le nombre d'étudiants qu'il encadre. Parce que souvent, il prenait plus. Mais c'est pas qu'il n'arrivait même pas à tenir. Mais c'est nous, on se disait, bon, pour qu'il ne se fatigue pas, on va réduire un peu le nombre. Il est arrivé une année où on a pris cette décision. Quand on a réduit, on a divisé en deux et donné une partie à un autre enseignant. Les étudiants sont après répartis chez lui. Donc ça fait qu'officiellement, il ne les encadrait pas, mais officieusement, il a encadré les travaux de recherche jusqu'à la fin. Donc, ce qu'on voulait faire finalement, il a tenu, il a réussi et il réussit toujours avec boulot à les encadrer jusqu'au bout. Des dizaines par année. Il laisse un grand impact que je qualifie à son absence et à des vides, parce que je ne sais pas comment on va pouvoir combler ça. Je crois en Dieu, mais la réalité aussi est là. Il va nous falloir des années pour nous remettre d'abord de sa perte. Ensuite, de nous remettre et de chercher d'autres compétences
pour les matières qu'il enseigne. Donc la rentrée prochaine s'annonce déjà difficile pour nous. Mais fort heureusement qu'il a eu un lycée. C'est la formation qu'il a transmise aux étudiants. C'est eux à leur tour. Je dirais qu'il a passé le flambeau. C'est eux à leur tour de venir relever ce défi-là. Pour que ce qu'il a enseigné ne reste pas sans suite. Papa Yacouba Traoré, reposez en paix de là où vous êtes. Je sais que vous êtes heureux et vous êtes fiers parce que tout ce que l'on dit sur vous, tous ces biens que l'on dit sur vous, doivent être transformés en bonheur, en lumière pour vous dans votre tombe. J'en suis convaincu. J'ai la foi. Je sais que, on dit que quand quelqu'un meurt, ce sont ces bonnes œuvres qui l'accompagnent. Et vous en avez fait des milliers. Il n'y a pas quelqu'un que vous avez une fois côtoyé qui n'a pas dit de bien de vous. Et ça, c'est des choses qui plaisent à Dieu. Et ce qui plaît à Dieu, c'est ce qui nous reste comme bien quand on quitte ce bas monde. Rien qu'en pensant à ça, je cesse de pleurer. Rien qu'en pensant à ça, je suis fier de votre passage et je suis fier de vous avoir rencontré. À très bientôt, parce que nous sommes tous en passage sur cette terre. Je sais que nous allons nous rencontrer un jour. Reposez un peu.